Donc nous voilà maintenant à la 4e étape. Maintenant, l'objectif ici, c'est de placer les mains sur le ballon. La première chose, c'est qu'on va placer les doigts. Donc, tu vas poser la balle, tu vas poser le ballon sur ta cuisse et tu vas poser la paume de la main sur le ballon. Avec les doigts, tes doigts vont être écartés et tu vas garder ici ton index dans l'axe de ta cuisse. Ensuite, une fois que tu as placé tes doigts, tu vas pouvoir relever le ballon. Ici, l'erreur à éviter, c'est que ton ballon, il repose complètement sur la paume de la main. Comme ça, par exemple. D'accord? Ou alors, l'autre erreur, c'est que le ballon soit trop sur le bout des doigts et qu'il y ait un espace énorme entre le ballon et la paume de ta main. Donc, pour vérifier que ton ballon est correctement positionné sur ta main, sur la paume de la main, tu vas faire en sorte que tu puisses passer deux doigts entre le ballon et la paume de la main. Si tu y arrives, c'est que ta main, elle est bien placée. Si tu n'y arrives pas, alors tu vas devoir resserrer un petit peu tes doigts, ou alors, si tu y arrives beaucoup trop, là tu vas devoir, donc si par exemple, tu as beaucoup trop d'espace, tu vas devoir écarter tes doigts un petit peu plus. Si par contre, ta main touche beaucoup trop, ta paume touche beaucoup trop le ballon, alors là, tu vas devoir descendre un petit peu plus ton pouce vers l'avant pour que ça puisse donner un petit peu plus d'espace entre le ballon et la paume de la main. Maintenant, ici, la main droite, c'est celle, donc si tu es droitier, ta main droite va être la main qui va pousser le ballon. Donc dans ce cas-là, on va parler de bras tireur. Donc mon bras tireur, ce sera ma main droite. Et la main gauche, celle qui est sur le côté du ballon, va être le guide. Lorsque tu es bien positionné, le dos de la main et ton avant-bras forment un angle à 90 degrés, à peu près. D'accord? Et ta main gauche, elle va être placée sur le côté du ballon. Tu verras que tes mains sont bien placées lorsque tes 2 pouces, que tu vois ici, lorsque les 2 pouces forment un T. Si les 2 pouces forment un T, alors tes mains sont bien placées. L'erreur à éviter, c'est que la main gauche, celle qui guide le ballon, est trop vers l'avant du ballon, ou alors parfois elle va être au-dessus, ou carrément elle va être placée derrière le ballon. Et dans ce cas, ça va être vraiment problématique parce que tu ne vas pas pouvoir pousser droit, ou alors le ballon va être freiné dans le cas où ta main, elle est devant le ballon. Donc veille toujours à ce que ta main soit sur le côté du ballon. Et si la main est sur le côté du ballon et que tes pouces forment un T, alors là, tu es bien positionné. Donc pour rappel, 1, j'ai un ballon à ma taille. 2, je veille à ce que mes pieds aient la même largeur, le même écartement que la largeur de mes épaules. 3, je suis fléchi. Et 4, je vais poser mes mains sur le ballon de façon à ce que mes pouces forment un T. Je vais veiller à ce qu'il y ait bien un écartement entre le ballon et la paume de ma main et ce que mes doigts soient correctement écartés. Voilà. Là, ici, je serai bien positionné, j'aurai bien positionné mes mains sur le ballon. Voilà. On a terminé maintenant l'étape 4. On va pouvoir passer ensemble à l'étape 5.